Il faut dire que le groupe de presse Dabarou est né le 11 octobre 2017 par sa première parution du quotidien Dabarou. C'était le 11 octobre. Avant que ce 11 octobre ne vienne, il y a toute une histoire derrière. Et l'histoire remonte à la période où j'ai rompu mon contrat avec le municipal, qui était le journal qui m'employait en tant que directeur régional à Parakou. Alors après cela, il fallait se chercher une autre activité, mais dans l'exercice de mes fonctions au niveau du journal municipal, j'avais déjà pris le pas en termes de rédaction, en termes de rédaction d'articles, en termes de contact avec les autorités, avec les hommes politiques et tout. J'intervenais également sur les réseaux sociaux, donc je commençais déjà par avoir une certaine visibilité à travers les articles que je publiais, à travers les analyses que je faisais. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de surfer sur cet avantage que m'offraient les réseaux sociaux pour lancer un journal. Avec un ami, on avait décidé de faire le chemin ensemble. On a lancé Dabarou, et Dabarou a commencé le 11 octobre. Donc du journal Dabarou, nous sommes passés également à la télévision numérique. Nous avons également créé une agence de communication, une radio numérique, un centre de formation et bien d'autres structures qui sont aujourd'hui au sein de l'entreprise de communication Boxal. Le bilan ne peut qu'être positif si en 5 années nous sommes passés du journal à une télévision numérique, à une agence de communication, à un site d'information et beaucoup d'autres choses. Donc, le bilan ne peut qu'être positif. Nous avons fait du chemin, ça il faut le dire. Nous avons beaucoup d'acquis en très peu de temps. Nous avons beaucoup d'actions. Nous avons pu impacter positivement l'arène médiatique septentrionale, l'arène médiatique du Bénin. Nous avons pu nous imposer comme leader de la presse dans le septentrion et l'un des meilleurs dans le Bénin. Donc je pense que le bilan est très positif, le bilan est très satisfaisant. Lorsque vous mettez une entreprise en place, il y a des difficultés qui viennent liées au fonctionnement de l'entreprise. Nous avons par exemple été victimes, à 2 ans après notre mise en place, d'un cambriolage où tout a été emporté, il faut tout reprendre à zéro. Après ça, il faut faire face au développement de l'entreprise parce que l'entreprise prend du poids. Donc, certaines réalités que vous ne connaissiez pas, qui sont par exemple les impôts, qui sont les cotisations au niveau de la CNSS. Donc, tout ça vient s'agripper à vous, sans compter la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'organes de presse, il n'y a plus de contrat avec le gouvernement, il n'y a plus de contrat avec des ministères, les communes n'ont plus des budgets qui leur permettent de contractualiser avec les organes de presse, les hommes, donc une crise économique. Donc, toutes ces réalités viennent s'ajouter aux problèmes que nous avons en termes de difficultés d'avoir des partenaires et ce n'est pas facile. Nous avons une jeune équipe qui est très professionnelle, qui est très engagée. Ce qui fait la force de Dabarou, c'est son équipe de jeunes qui met au prime abord le travail bien fait. Ce qui fait la force de Dabarou, c'est également le fait que nous prenons tout notre temps pour faire du très bon boulot, que ce soit au niveau du journal, que de la télévision, sur le site d'information. Nous faisons un très bon boulot et nous nous évertuons à livrer le meilleur de nous-mêmes, à satisfaire les partenaires, les clients qui nous sollicitent, de telle sorte que lorsque le produit est Dabarou, c'est validé par tout le monde. J'aimerais d'abord rendre hommage à tous mes collaborateurs, tous ceux-là qui ont pris part Dabarou. Il y a beaucoup qui ne sont plus là. Il y en a qui sont toujours là, qui œuvrent d'arrache-pied pour que le groupe de presse Dabarou puisse tenir le flambeau de la presse septentrionale et de la presse béninoise. Donc, j'aimerais remercier ces hommes et ces femmes, ces jeunes qui se sont battus pour que nous en sommes ici aujourd'hui. Remercier ceux qui sont encore là aujourd'hui, qui se battent au quotidien pour que Dabarou soit le leader. Ce n'est pas facile, je le sais. C'est compliqué, je le sais. C'est difficile, je le sais. Et c'est pourquoi je tiens à travers cette occasion leur témoigner toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Je vais œuvrer du mieux que je peux pour qu'ils ne soient pas déçus
et je leur annonce de très beaux jours à l'avenir. À l'endroit de nos clients, de nos partenaires, il y en a qui nous ont fait confiance depuis le premier jour que Dabaro est né et qui sont toujours là. Je tiens à les remercier pour cette confiance renouvelée, pour cette force qu'ils nous donnent. Il y en a également qui nous ont rejoints en cours de chemin et qui sont aujourd'hui des gens qui font notre force. Grâce à ces contrats qui nous lient avec ces structures, nous parvenons à survivre. Grâce aux sollicitations diverses des entreprises, des structures, des ONG, des fondations, des hommes politiques, plusieurs hommes politiques nous font confiance, nous sollicitent, plusieurs personnes du monde de la société civile également nous sollicitent, nous soutiennent. Je tiens à remercier tous ceux-là, tout ce beau monde et leur dire que le meilleur reste à venir. Ces 5 ans marquent la fin d'un parcours et le début d'un autre parcours plus alléchant, avec plus de surprises, avec plus d'innovation, avec plus de sérieux, avec plus de professionnalisme qu'on en a connu. Nous avons pris de l'âge, nous prenons encore un nouveau départ et vous allez découvrir un groupe de presse plus rayonnant, plus percutant les 5 prochaines années.